Salut les amis, tiens, je vais te montrer un truc sympa. Tu vois ce champ là, etc. Quand il a beaucoup plu récemment et donc c'était vraiment rempli, il y a des flaques immenses d'eau, tu sais, qui commençaient à s'accumuler partout. Et notamment ici, il y avait beaucoup d'eau. Pourquoi? Parce que tu as compris, maintenant le sol est compacté à partir à, je sais pas, 5, 10, 20 cm en dessous. Et donc l'eau, bah, hop, elle peut pas passer la zone de compaction, donc elle reste là. Et là, tout le reste commence à rester sous l'eau. Donc qu'est-ce qui se passe quand ça reste sous l'eau? Bah, il n'y a plus d'oxygène, donc ça devient en anaérobie. Bref, ils prennent une claque. Et l'eau, donc il faut qu'elle sorte. Donc l'eau, par gravité, elle veut descendre, mais comme elle peut pas, donc elle va aller dans le sens de la pente, même si c'est tout petit, elle va y aller. Donc il faut qu'elle parte. Et donc là, elle partait vers là-bas, elle partait vers là-bas. Et il y en avait beaucoup qui arrivaient ici. Et ça commençait à stagner. Et en passant ici, sous la pluie, moi je regardais là, et là par exemple, là tu vois, il y a un petit trou là. Tu vois les petits trous de rongeurs, etc. Et là, il y avait plein d'eau qui sortait en fait. Donc partout dans le... Et il y avait un chien, un bébé chat qui sortait aussi. Il y avait plein de trous comme ça partout. Et donc les galeries de nos rongeurs, donc des campagnols, etc., ça faisait une sorte de tuyauterie. Et toute l'eau s'évacuait justement et revenait dans les fossés. Donc en fait, c'est quand tu as un sol compacté, quand tu as un sol qui justement manque de vie, comme c'est un champ ou un jardin où il n'y a pas assez de diversité, donc oui, les campagnols vont s'installer, les taupes, les machins, ils vont s'installer ils vont décompacter ton sol parce qu'eux ils vont créer des galeries, donc permettre à l'oxygène de rentrer, et ils vont faire caca dedans, donc ils vont inoculer avec des spores, etc., faire des bonnes choses, et ils vont justement te permettre de drainer au maximum. Donc là par exemple, ça draine, ce qui permet à ton sol, à ta vie, à la vie du sol de rester tout le temps dans un milieu aérobique, donc avec de l'oxygène. Maintenant c'est vrai que ça t'énerve les campagnols parce qu'ils viennent et ils te croquent un petit peu tes cultures, ils font des ravages. Bon, enfin des ravages, bon ils mangent quoi, ils crocouillent comme ça des racines, des trucs comme ça. Ben, c'est le prix à payer. C'est tout à fait normal, c'est l'échange en fait, c'est un sort d'échange symbiotique où eux ils sont là pour te faire un travail sur le sol. Et en échange, bah, il faut qu'ils mangent, donc voilà, bah, ils vont te croquer des trucs. Et en fait, si ça t'énerve, c'est que t'aimes pas payer les choses, c'est que t'aimes bien la gratuité. Et donc, c'est leur petit échange. Donc, en attendant que ton sol soit régénéré, que la vie, que ta forêt, ta jungle soit en place, eh bien, il va falloir que tu fasses en sorte de les nourrir. Donc, tu vas planter en abondance, en surabondance, pour eux. Au même moment, tu t'assures aussi qu'il y a une sorte de régulation de la population donc les chats, les renards, les blaireaux, les blettes, les machins, les blettes, les belettes, les aigles. Donc tu vas acheter ça sur eBay, tu vas acheter 2-3 aigles, des renards cendrés, bref. Tu fais en sorte que la vie reprenne, que tout le monde revienne. Donc eux, ils sont là pour décompacter ton sol, mais que leurs prédateurs soient là aussi, et que les prédateurs des prédateurs soient là. Bref, sur ton espace vital, tu fais en sorte de dire bienvenue à tout le monde, et puis tu les laisses s'organiser un petit peu, et tu regardes. Toi, tu n'as plus qu'à regarder. Et donc, dès que tu vois un petit trou comme ça, tu dis bonjour, toi là. Regarde, il y a les coquilles. Hey, hey, monsieur, bonjour, merci pour tout. Ah, j'aimerais avoir une caméra qui rentre dedans pour vous montrer. Donc voilà, vive les campagnols, sur ce, et les petits enfants et les petits chiens.